Le terme d'intelligence, en fait, pose beaucoup de problèmes. Il y a 25 sens différents. Si on parle d'intelligence comme ça, on ne sait pas de quoi on parle, en définitive. L'intelligence, c'est multiforme, en fait. Il n'y a pas une intelligence. Il peut y avoir une intelligence abstraite, une intelligence sociale, une intelligence, etc. Le sujet de l'intelligence du cheval, c'est quelque chose que j'aborde rarement, en tout cas pas dans mon travail, c'est-à-dire que je dirais que je ne me pose pas vraiment la question dans la mesure où si je veux une réponse, elle va être erronée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un cheval n'est pas très intelligent, peu qui pensent que c'est très intelligent, et moi, mon travail, c'est de me dire, il est ce qu'il est, il est un cheval, et je dois travailler avec lui comme il est, et j'essaie de le connaître le mieux possible. Il faut être conscient d'une chose, c'est que le cheval a son intelligence qui n'est de toute façon, qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui peut être compatible. Plus que d'intelligence, les scientifiques parlent désormais de capacités cognitives, c'est-à-dire les capacités d'un être à ajuster son comportement en fonction des conditions changeantes de l'environnement, des situations particulières qu'il rencontre. Ces capacités dépendent notamment de la façon dont cet être se représente les données sensorielles qu'il reçoit. Si on considère que l'intelligence, c'est seulement la façon d'être adaptée à son environnement, un cheval qui prend peur et qui fuit, on va dire c'est un comportement intelligent, parce qu'effectivement, il n'est pas armé, si je veux dire, pour la bagarre, pour les cours, hein, et il trouvera son salut dans la fuite. Bon. Mais en fait, c'est un comportement qui est en quelque sorte préprogrammé chez l'individu et qui ne demande pas de capacité cognitive particulière. On a des facultés cognitives si on a des comportements qui sont suffisamment souples, si je peux dire, pour s'adapter à des situations nouvelles. De nombreuses incompréhensions existent entre êtres humains et chevaux, car il est souvent difficile pour l'être humain de comprendre la façon dont le cheval interprète le monde. Connaître le cheval, connaître son intelligence, cela commence donc par comprendre comment il perçoit le monde, physique ou social, à travers tous ses sens. Comment entend-il? Comment sent-il? Comment voit-il?